Un parent doit être un repère. Cette phrase, on l'entend un peu partout, comme si être parent, c'était ne jamais douter. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le repère doute? Qu'est-ce qu'on fait quand le parent doute? Quand on est parent et qu'on sent que quelque chose ne nous convient pas ou ne nous convient plus, sans savoir si on peut s'y fier ou même si on a raison. Imaginez un instant, vous êtes là et votre ado vous dit quelque chose et d'un coup, vous ne savez plus quoi répondre ou comment répondre. Avant, c'était évident. Là, maintenant, ça ne l'est plus. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas une urgence. C'est juste un entre-deux, un moment fragile. Et cette phrase-là, un parent doit être un repère. Quand on la comprend comme un parent n'a pas le droit de douter, elle fait beaucoup plus de mal que de bien. Elle devient une cage. Restez avec moi quelques minutes et on va remettre tout ça à sa place. Bienvenue dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui. Je suis Stéphane, coach parental, sophrologue et maman de 3 enfants. Ici, je parle du vrai quotidien des parents. Pas le quotidien qu'on idéalise, pas celui qu'on dramatise non plus. Celui qui est juste vivant, mouvant, parfois fluide, parfois chaotique. Ici, je vous parle de charge mentale, de fatigue, de relations aussi, et d'amour. Et aussi de tous ces moments où on se questionne, ces moments où quelque chose bouge à l'intérieur. Parfois quand on s'arrête, parfois quand on doute. Ce podcast n'est pas là pour donner des recettes miracles, ni pour dire quoi faire ou comment faire. J'ai voulu le créer comme un endroit où, en tant que parent, on peut reprendre son souffle. Juste respirer. Même si ce n'est que 10-15 minutes, le temps d'un épisode. Un endroit pour se poser, réfléchir autrement, se poser des questions, remettre de la nuance aussi dans la parentalité. Et se donner le droit d'ajuster, de s'adapter, de grandir. Aujourd'hui, on va parler d'un moment très courant en parentalité et pourtant assez peu raconté. Pas le moment où on est à bout, pas le moment où tout s'éclaircit, tout devient clair et on comprend. Mais ce moment entre les deux, entre le flou et la clarté. Imaginez la scène. Votre enfant traverse quelque chose. Une émotion, une situation, une colère, un conflit, un retrait. Et tout à coup, vous ne savez plus. Vous ne savez plus comment faire, vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus comment réagir ou intervenir. Vous vous posez des questions que vous ne vous posiez pas avant. Alors ça peut être des questions comme: est-ce que j'interviens comme d'habitude? Ou est-ce que je laisse passer? Ou tout simplement, où est-ce que je fais autrement? Avant, une évidence. Là, l'évidence a disparu. Et vous sentez que quelque chose a changé. Pas chez votre enfant, chez vous. Alors, le doute arrive. Pas un doute sur votre enfant, mais un doute sur vous. Et souvent, une petite question revient, discrète, insistante. Est-ce que j'ai le droit de penser ou de faire autrement quand il s'agit de mon enfant? En parentalité, cette question n'est jamais anodine, parce qu'elle touche à notre place de parent, à notre légitimité aussi, à notre peur de mal faire, et à la confiance qu'on a, ou non, en nos capacités de parents. Et, et j'ai envie de vous dire très clairement quelque chose avant d'aller plus loin. Dans cet épisode, je ne vais pas vous enlever le doute. Et on y reviendra tout à l'heure.
Je ne vais pas vous dire quoi penser ni quoi faire. En revanche, j'aimerais vraiment qu'on arrête de confondre le doute avec de l'incompétence. Et qu'on arrête de croire que ceux qui doutent sont faibles et que ceux qui ne doutent jamais ont forcément raison. Parce que douter ne veut pas dire que vous êtes un mauvais parent. Ça veut souvent dire que quelque chose en vous est en train de s'ajuster, de grandir, d'évoluer. Le doute parental ne débarque pas par hasard. Il ne se déclenche pas comme une alarme stridente. Il arrive souvent doucement, à petits pas, par petites touches. Ça peut être ce moment où vous hésitez à intervenir alors qu'avant vous auriez agi sans réfléchir. Ou alors ce principe éducatif que vous appliquiez presque automatiquement, les yeux fermés, et qui soudain vous résiste ou auquel vous ne croyez plus. Ou encore ce conseil pourtant bien intentionné que quelqu'un vous a donné, mais qui vous laisse un goût étrange dans la bouche. Ce n'est jamais vraiment faux, mais c'est loin d'être juste non plus. C'est pas juste pour vous, pas juste pour votre famille. Ce doute-là, il ne crie pas, il chuchote, il murmure à l'oreille des parents. Et parfois, il se manifeste aussi dans le corps. Une tension, un soupir, une fatigue différente. Comme si quelque chose en vous essayait de se réaccorder, comme si une boussole intérieure recommençait à vibrer et à vous donner le nord. Ce que j'appelle boussole, c'est en fait ce petit «ça ne colle pas» qu'on peut se dire. Il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ne sentez pas. Ce micro-non intérieur qui apparaît quand on s'arrête 2 secondes. C'est un peu comme si Ariane vous tendait un fil et que vous restiez là, bras ballants, à regarder la pelote sans oser la prendre. Parce qu'en parentalité, on a peur de se tromper et on a peur que se tromper puisse coûter très cher. Parce que finalement, prendre ce fil, ça veut dire accepter qu'il y a un labyrinthe quelque part. Et croyez-moi, en parentalité, des labyrinthes, il y en a beaucoup. Et on peut s'y perdre facilement. Parce que le problème dans la parentalité, c'est qu'elle est remplie de paroles d'autorité. Des voix qui portent des messages, parfois magnifiques, souvent contradictoires. Ce sont des voix de professionnels, les livres, les magazines, les réseaux sociaux. Les voix de la famille aussi, et de notre propre histoire. Et au milieu de tout ça, on a parfois l'impression de naviguer entre Charybde et Scylla. Peu importe la direction, quelque chose semble risqué. Peu importe ce qu'on fait, on a l'impression que ce sera toujours trop ou pas assez. Et les messages se multiplient, s'entrechoquent, tellement qu'on finit par ne plus savoir lequel écouter. Vous savez, ces messages qui sont «à cet âge-là, il faudrait que», à cet âge-là, il devrait déjà parler, marcher, s'habiller tout seul. Ou les enfants ont besoin de, un bon parent fait comme ça. Et sans s'en rendre compte, un glissement s'opère. Au départ, on doute d'un discours. Ensuite, on doute de son ressenti. Il faut dire que le discours, s'il a été donné par une figure d'autorité, on se dit qu'il a tout juste. C'est lui qui doit avoir raison. Et à force de douter du discours et de son ressenti, on finit par douter de soi en tant que parent, de soi avec toutes ses compétences. Comme si questionner une parole revenait déjà à mal faire. Comme si le droit de douter disparaissait avec le statut de parent. Alors, on choisit de se taire. On applique ce qu'on nous a dit de faire. On s'adapte. On fait juste comme on nous a dit. Imaginez que c'est une grande partie de Jacadi version parentalité. Et à force de jouer cette partie, tout se brouille. Il y a tellement de bruit qu'on n'entend plus rien à l'intérieur. Un peu comme Hermès. Les messages se multiplient et plus il y en a, moins on sait lequel écouter.
Et je le redis, ces messages peuvent être vrais. Ils sont souvent vrais ou ils ont une part de vérité. Mais c'est pas parce qu'ils sont vrais qu'ils sont justes pour nous ou pour notre famille. Et refuser ces messages ou ne pas entendre ces messages, ça ne dit rien de votre valeur de parent. Ça dit juste que c'est bruyant. Et à force d'entendre ce qu'un parent doit être, ce qu'un parent doit faire, on finit parfois par croire que si on doute ou si on remet en question, on a perdu notre place et notre statut de parent. Alors que non, le doute ne vous enlèvera jamais votre place. Au contraire, il vous remet au centre. Et c'est peut-être ça qu'on ne sait pas, ou qu'on ne nous dit pas. Je trouve qu'on fait souvent une confusion autour du doute, un peu comme on le fait autour du stress ou de la colère. On pense que le doute est un problème, alors que, d'après moi, il y a plusieurs doutes, ou plusieurs intentions au doute. Il y a le doute qui paralyse, celui qui tourne en boucle dans la tête, qui épuise, qui empêche d'agir, qui coupe les ailes. Et puis, je dirais qu'il y a le doute vivant, celui qui questionne, qui ajuste, qui remet du mouvement là où on fonctionnait en pilote automatique. C'est le doute qui nous fait avancer et grandir. Et ce doute-là, pour moi, il peut être sain. Parce qu'il empêche de se renfermer dans une posture qui ne nous ressemble plus. Parce qu'être parent, c'est aussi grandir avec nos enfants et évoluer dans notre parentalité. Ce n'est pas le doute qui abîme la relation. Ce qui abîme la relation parfois, c'est de ne plus s'autoriser à penser par soi-même, par peur de mal faire ou par peur d'autre chose. Douter ne veut pas dire ne plus être un adulte contenant. Le doute est intérieur. La sécurité, elle, reste relationnelle. On peut douter et être un bon parent. On peut remettre en cause et rester un bon parent. Ce n'est pas antinomique, bien au contraire. Et vous pouvez dire « je ne sais pas » ou « je ne suis pas d'accord » et pourtant rester un repère. Faire confiance à sa boussole, à cette petite voix intérieure, ça ne veut pas dire tout bouleverser. Écouter ne veut pas dire non plus agir tout de suite. Sentir ne veut pas dire décider. Parfois, ajuster, c'est juste changer une réponse, différer une décision, observer un tout petit peu plus longtemps, accepter de ne pas savoir aussi à un instant donné. Comme Ulysse, on va avancer par détours, par ajustements successifs, pas par force, pas en force. Vous n'avez rien à décider maintenant, rien à prouver, pas même à vous, rien à réussir. Vous pouvez juste écouter. Écouter cette petite voix. Et écouter, c'est déjà devenir un repère. Parce qu'un repère, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout. C'est là où je pense beaucoup de personnes se trompent. Ce n'est pas quelqu'un qui ne doute jamais. Un repère, un parent repère, c'est quelqu'un qui sait s'arrêter, sentir ce qui est juste et surtout, qui n'agit pas contre lui-même. Peut-être que la vraie question en parentalité, ce n'est pas « qu'est-ce que je dois faire ?», mais plutôt « qu'est-ce que je ferais là si j'acceptais de me faire confiance un tout petit peu plus ?» Pas pour agir, pas pour décider, juste pour sentir. Parce qu'être un parent repère, ce n'est pas être un parent sans doute. C'est être un parent qui ne confond plus le doute avec le fait de ne pas être à la hauteur. Un parent qui doute est un parent qui grandit. Et accepter ça, c'est déjà prendre sa place. Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a remué quelque chose en vous. Alors soyez doux avec vous-même après cette écoute. Douter ne fait pas de vous un parent fragile.
Douter, cela fait de vous un parent en train de penser, de réfléchir, de repenser son rôle de parent. Et penser ou repenser sa parentalité, ce n'est pas perdre la face, ni perdre sa place. C'est souvent comme ça qu'on commence à en prendre une plus juste, quelque chose qui nous ressemble davantage, avec lequel on est aligné. Le doute n'est pas votre ennemi. Le doute, c'est peut-être votre boussole qui revient, quelque chose qui vous fait revenir à votre cap initial. Et si vous avez envie de continuer cette réflexion, d'autres épisodes de l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui pourraient aussi vous parler. Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et si vous pensez que cet épisode pourrait faire du bien à un autre parent, n'hésitez pas à lui envoyer le lien. À très bientôt dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui.